Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Kaamelott premier volet réalisé par Alexandre Astier, avec Alexandre Astier, Thomas Cousseau, Anne Giroir ou encore Sting. Le tyrannique Lancelot du Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de l'Ogre, accompagnés par différents clans rebelles. Arthur Pendragon retourne à Kaamelott afin de restaurer la paix sur l'île de Bretagne. C'est un plaisir d'enfin retrouver l'univers de Kaamelott au cinéma dans un film qui constitue la suite de la célèbre série télévisée diffusée entre 2005 et 2009, une transition du petit vers le grand écran qui se veut à la fois généreuse mais imparfaite. Généreuse d'abord dans ses galeries de portraits car le film va s'atteler à nous montrer presque tous les personnages de la série et même nous en présenter beaucoup de nouveaux. Généreuse dans ses costumes qui font gagner de la prestance et donc de la présence particulièrement aux personnages clés de l'intrigue. Généreuse enfin dans son texte grâce à une écriture toujours de qualité. Mais cette générosité est parfois excessive, la profusion de dialogues presque sans pause donne à la première moitié du film un rythme très voire trop soutenu, alors qu'au final le scénario ne raconte pas grand chose. On saute sans cesse d'un groupe de personnages à un autre, d'un lieu à un autre, ce qui donne pendant un moment l'impression d'être plus devant une succession d'épisodes que face à un long métrage. Le montage un peu surdécoupé et la réalisation en demi-teinte appuient cette impression. La présence de certains personnages n'a de but que d'assurer le fanservice et la répartition du temps d'écran de chacun est déséquilibrée. Lancelot lui-même, pourtant antagoniste principal, est souvent mis en retrait dans son propre camp par le jurisconsulte, joué par un agaçant Christian Clavier, ou par le roi Lot qui abuse de ses célèbres locutions latines. Enfin, le jeu du robot Brawl n'est qu'une parenthèse inutile et n'apporte rien à ce que l'on connaissait déjà des jeux absurdes pratiqués par Perceval. La deuxième moitié du film est globalement meilleure, elle sait mieux prendre son temps, et c'est surtout dans cette partie que les avantages d'une plus grosse production se font sentir tant sur le plan des enjeux que de l'action. Partagé entre ses qualités et ses défauts, on reste sur notre faim. Kaamelott remplit son contrat sans plus en tant que suite de la série, mais est inférieur en tant qu'œuvre dramatique comparé aux livres 5 et 6 de celle-ci. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.